Between 1939 and 1945, an estimated 200,000 black troops recruited from France's African colonies were serving in the European theatre. The Africans were especially loathed by the SS because of the history of the Rhineland occupation. In many camps, the Nazis segregated the black inmates from the rest of the population. Often, in what was a breach of their rights under the Geneva Convention, black prisoners were denied food and given dangerous jobs. In this film, never seen before, black soldiers and civilians are seen scavenging for scraps of food at the Heimer POW camp near Dortmund in northwest Germany. The regime at Heimer was not especially severe. Prisoners were allowed to entertain themselves, though it's known that black civilians in Germany's concentration camps received much harsher punishment at the hands of the SS guards. No one knows how many black soldiers and civilians perished in the camps, but some survivors do recall the impact made by black inmates, such as the Belgian resistance fighter Johnny Voste. In May 1942, Voste was arrested for committing acts of sabotage in the town of Malines, near Antwerp. He was deported to Dachau. When I was in Dachau, I heard from other Belgians that were there that Johnny Voste was there too. They were treated like animals and like beasts by the SS. One day, Johnny had got the possibility to organize a big box full of with vitamins. Instead, to keep them for himself, he started to give it away to all his friends. And that is something our survivors did today. Never forget. They will say, Johnny saved our lives at that moment, because he gave us away his vitamins. That's the truth. Johnny was a very, very, very bold boy, and he was a very good Belgian. The main technique to survive in the concentration camps was to live, not to die. Character. To say, no, you can't have my life. I will fight for it. And he was a fighter. Courage was a necessary, though not always sufficient quality for those blacks who hoped to survive the terror of the concentration camps. For the black men and women implicated in acts of defiance or sabotage, the penalties exacted by the Nazis were especially severe. Born in the Ivory Coast to an African mother and a white French father, Johnny William had arrived in France as an 8-year-old in 1930. After the German invasion of France, William was put to work in an armaments factory, producing defense equipment for the German army. In 1940, he was arrested by the Gestapo on suspicion of involvement in acts of sabotage. He was deported by train to the Neuengamme concentration camp near Hamburg. C'est un voyage d'apocalypse, un voyage dramatique, à 120 par wagon bestiaux. Représente le spectacle de ces hommes enfermés là-dedans pendant 4 ou 5 jours et 4 ou 5 nuits, sans respirer, avec une petite boule de pain et un morceau de saucisson. Et ensuite, représente-toi qu'on devait faire nos besoins là-dedans. Et ben, quand on est arrivé là, d'abord il y avait des morts là-dedans.
Mais en descendant de ce train, c'est là où on a commencé à voir ce qui allait se passer. Parce que quand on a vu les cris, les vociférations, les coups, le voir, et ensuite qu'on dégageait les morts de ces wagons, et qu'on nous a mis en rang, sur la belle place du camp de Neuengamme, là on a commencé à percevoir ce qui allait se passer. Et le pire, c'est le mot des SS. En arrivant, on nous dit maintenant, personne ne vous connaît plus, vous n'êtes plus que des numéros. Neuengamme est un camp que le grand public ne connaît pas beaucoup, mais c'était un des camps les plus durs de l'Allemagne, et c'était le plus grand camp du nord de l'Allemagne. Dans mon convoi, il y avait un autre noir. Nous, dans le camp de Neuengamme, nous étions quelques-uns, peut-être 5 ou 6. Et la chose qui est arrivée en arrivant au camp, c'est que les SS nous ont séparés tout de suite des autres déportés. Nous attendions qu'on vienne nous voir et on a eu peur parce qu'on s'est demandé ce qu'on allait faire de nous. On s'est demandé si on n'allait pas être éliminés de suite. Et puis là, à notre grand étonnement, les SS sont arrivés, ils nous ont parlé, ils nous ont touchés, Schwarz, etc., etc. Et puis, quand ils ont bien rigolé avec nous, parce que on avait l'impression qu'ils nous prenaient pour des êtres, des sous-hommes, un peu comme des animaux ou des chimpanzés, si vous voulez. Et ensuite, nous avons été à la douche, et là, la douche, le lieutenant SS, qui avait certainement été au Ligue 36, il y a eu une personnelle qui a ramassé 3 médailles qui étaient revenues et qui nous a regardé en disant ah, nègre, jeune, athlète. Et après, c'est terminé, ils nous ont renvoyés parmi les autres. Before the war, Neuengamme had been a prison holding common criminals. After 1940, the SS appointed the criminals as capos to oversee the new deportees. Et qui, évidemment, étant d'anciens criminels, se sont laissés aller à des exactions terribles contre les déportés. Ils ont vraiment massacré, ils ont brutalisé d'une façon inouïe. Et je dois dire que le camp de Neuengamme était certainement un des plus durs camps pour la vie intérieure à cause justement de ces détenus de droit commun. C'est un des bâtiments de la métal verte où je travaillais, tu vois. Et alors, donc, on était quand même à l'abri, car comme c'était de la mécanique de précision, des usines Walter, fabriquaient des mitrailleuses, et des canons de fusil, maintenant, fabriqués. Donc, pour maintenir la température pour le métal, il y avait toujours 18 degrés. Pour venir là, mais disons que j'ai eu la chance, parce qu'en fait, ça m'a peut-être sauvé la vie, parce que si je n'avais pas travaillé la métal verte, ça m'a sauvé la vie, parce que j'ai pas servi les intempéries, ce climat. Que tu avais aussi, parce que là je sens une espèce d'odeur de camomille, ça ne te rappelle rien, ça n'existait pas à cette époque-là. Non, l'odeur qui avait, c'était pas la camomille, c'était le crématoire. On sentait une odeur de chair brûlée. Et alors ce qu'on respirait tous les jours, c'était l'odeur du crématoire. Ça, le crématoire, tous les jours, brûlait, je ne sais pas combien de déportés. Et je dois dire que dans ma jeunesse, en un an, j'ai vu défiler devant moi des milliers de cadavres qui ont été brûlés dans le fond comme